Dans le Coran, il y a une sourate qui m'a amené vers la Bible. C'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Aucun chrétien ne m'a exhorté à venir à l'église. Non, aucun chrétien. J'ai connu un chrétien à l'école qui, chaque fois que je taquinais, mais qui n'arrivait même pas à m'expliquer promptement la Bible. Mais moi, seul avec la Bible et le Coran m'a ramené à la Bible. Comment? Dans la sourate 19, versets 71 à 72, le Coran dit clairement, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tous les musulmans passeront par l'enfer. Ah, Issa ne voulait pas aller là-bas. Non, je ne voulais pas aller en enfer. Et là, dans le verset, vous allez voir que c'est un décret irrévocable. C'est-à-dire, c'est l'ainsi dit Allah. Donc ça là seulement, on peut tout changer, mais ce passage dans l'enfer, c'est irrévocable. Issa ne voulait pas aller là-bas. Donc j'ai cherché un autre décret pour annuler ce décret. Il n'y en a pas. Dans le Coran, il n'y en a pas, c'est un décret. C'est ainsi qu'un jour, cet ami que j'ai fatigué en classe, il m'a remis un Nouveau Testament et je suis allé lire ce livre-là. J'ai pris le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je me suis arrêté. J'ai dit non, ceux qui suivent ce monsieur-là, ce Jésus-là, il ne peut pas être des mécréants. Non, il ne peut pas être des mécréants. Donc, un premier constat, annulé. L'assurance que le décret est annulé, Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il avait un cœur troublé. Non, c'était fini. C'était fini. Je savais que dans le Coran, Yeshua, Jésus, devait revenir. Ça, le Coran est formel. Il doit revenir. Mais beaucoup de musulmans, un groupe, disent que non, il ne viendra pas. Mais d'autres disent qu'il vient puisque c'est écrit. Il reviendra. Mais il va revenir. Et s'il vient, il a dit, j'ai préparé une place, je te prendrai là où je suis, tu seras aussi avec moi. C'était fini. Donc, première partie, pourquoi j'ai quitté l'islam, c'est le Coran qui m'a donné un décret qui me condamnait. Il n'y a pas de rédemption dans le Coran. Pitié, il n'y en a pas. C'est dans la secte on tue les apostats. Mais dans la religion, ça ne devait pas être là. Nulle part dans la Bible où le Seigneur Yeshua, Jésus a dit, quiconque quittait le christianisme, il était sous une menace de mort. Nulle part. Donc, moi, j'ai trouvé un décret qui annulait le décret coranique. Je me suis approché à ça. On va aller rapidement. Ce n'est pas une erreur combien de minutes. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Bon, on va aller rapidement. Et quand est-ce que j'ai accepté le Seigneur? Tu ne sors pas de l'islam enfant. Non. Ma mère m'a appelé, je suis le dernier de la famille. Tout le monde a âgé que moi, je suis le dernier, le père est décédé. Elle, la fille de l'imam de Rubino, Lamine Balo, ceux qui ont fait Rubino doivent le connaître. Et je suis son petit-fils. Et ma mère est sa première fille. Et elle a convoqué toute la famille. Le petit chez le Ténéfo n'a pas droit à la parole. Donc j'étais assis. Ils ont donné la parole à tout le monde. Toi, on a appris que tu vas à l'église. Dis-nous que c'est faux. Je dis non, c'est que vous avez appris est vrai. Astaghfirullah. Qu'est-ce que tu as eu pour aller là-bas? On t'a donné combien? Dis-nous, on t'en donne le triple. Je dis non, c'est pas une histoire d'argent. Mais pourquoi tu es allé là? Je n'ai pas trouvé le salut dans le Coran. Que toi, tu es à quel niveau de connaissance? Et puis tu viens nous dire que le Coran et l'islam est faux. Il dit, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu le salut. Et ma mère me dit, choisis entre Yeshua, Jésus, et que là, on coupe tout. J'ai dit, bon, c'est simple. Maman, Angela, mi fait. Maman, je t'aime. Mais est-ce que tu peux me sauver au jour de la résurrection? Elle est restée la bouche bée. J'ai dit, mais Jésus dit, si je crois en lui, et c'est ainsi qu'elle m'a mis dehors. Et quand elle m'a mis dehors, toutes les persécutions sont venues. L'aîné, mais lui, si les autres ont échoué, de ramener Issa à la foi, mais lui ne va pas échouer. Et il avait changé mon nom. Issa Traoré, c'était plus Issa Traoré. Lui m'avait donné un nom. N'importe où il me voyait, voilà le nom qu'il disait, Alléluia. C'est comme ça qu'il dit avec une voix cassée, Alléluia.
n'importe où il me voyait, alléluia. Et ça ne le suffisait pas, il faisait remarquer cela aux gens. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et n'importe où j'étais fatigué, je ne savais rien comment faire. Le travail que je faisais avec eux, ils m'ont mis à côté, sans argent et une femme et 2 enfants. Et ce dernier encore continuait chaque fois de m'harceler partout. Il me faisait pitié, mais quelque part, il avait un sujet pour le préoccuper. Est-ce que vous comprenez? Père de famille, il avait un peu d'enfants. Mais il me faisait pitié parce que comment il allait nourrir ses enfants, mais en même temps, j'étais un peu en paix parce que l'homme avait un sujet qui le troublait, il allait me laisser un peu. Et je lui ai dit, comment ça se fait? Il dit non, que le plan l'a licencié. Et puis en même temps, tout est calculé pour lui donner, il ne faut plus revenir encore au travail là-bas. Il me faisait pitié, mais comment je vais faire? Quelque part, j'étais un peu délivré. Une semaine encore, il revient me voir. Il dit ça, les cambrioleurs sont venus dans ma maison. Ils ont tout emporté. J'avais 400 000 dans la maison. Et là, nous, on était en 2002. C'est pas maintenant. Il dit, ils ont tout pris. Tout ce que j'avais comme bien, même mes vêtements, ils m'ont laissé seulement qu'un complet pour me dire, demain tu dois aller au travail, porte ça pour aller. Et il m'a dit que lui va aller voir les charlatans, les dozos, les féticheurs, pour lancer un sort au cambrioleur. Écoutez bien, il va rencontrer ces charlatans. Le lendemain, il vient me trouver chez moi. Il reste combien de minutes? 2. Donc on finit. Il vient me trouver chez moi. Et il me dit, toi! Voilà comment il a dit. Il a crié pour moi. Il dit, toi!